Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un effet de test sur Canva. Et l'effet de test qu'on va apprendre aujourd'hui ensemble, je vais l'appeler effet de test ondulé. C'est un peu ce que vous pouvez voir ici à l'écran. Vous voyez le test qui est écrit un peu sous forme un peu flottant. Il y a une forme d'oscillation, voilà, qui est directement appliquée sur le test. C'est un genre d'effet que vous ne pouvez juste pas faire avec un outil intégré directement à Canva. Donc, je vais vous montrer un peu les manipulations que vous êtes en mesure de faire pour pouvoir le reproduire et l'utiliser dans un design un peu comme ce que nous, on a fait ici. Donc, vous voyez ici, on a le drapeau de l'Ukraine et on a Peace for Ukraine. Donc, c'est cet effet de test qu'on a mis là et qui rend très bien avec ce type de design. Donc, si vous êtes prêts, on y go. Donc, pour faire ce genre d'effet sur Canva, vous pouvez partir sur n'importe quel type de format de design. Ici, nous sommes sur un format de 1080 par 1080. N'empêche, quel que soit le type de format sur lequel vous êtes, vous pouvez le faire. Donc, nous, on va juste essayer d'ajouter une page juste en dessous de notre première page ici. On peut toutefois en fait l'envoyer juste devant et on va reprendre en fait pas à pas cet effet là. Donc pour le faire, on va commencer par ajouter un test en fait à notre page de design ici. Donc je clique sur ajouter un titre et là je vais mettre Peace for Ukraine. Peace for Ukraine pour dire paix pour l'Ukraine. Vu que dans ce pays actuellement c'est chaud, on va juste créer un design pour rappeler en fait à tout le monde de privilégier la paix dans les discussions, la paix dans l'acte, la paix dans les paroles et tout ça. Donc voilà, j'ai Peace for Ukraine qui est là. Je peux changer la police de test, c'est au choix. Mais je voudrais quand même bien sûr le laisser sur OpenSong Extra Bolt tel qu'il est comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de télécharger en fait ce design-ci en PNG. J'ai bien envie en fait d'agrandir un peu le test ici. Et c'est bon. Donc, j'ai cette première page-là que je vais télécharger au format PNG sans arrière-plan. Donc, bien sûr, si vous n'avez pas en fait Canva Pro pour pouvoir essayer cette fonctionnalité, vous pouvez télécharger en fait votre design ici et aller sur Remove Background ou les autres en fait types d'outils de ce genre pour pouvoir supprimer l'arrière-plan de votre design. Sinon, vous pouvez également voir dans la description, j'ai mis un lien là qui vous permet d'essayer Canva Pro pendant 45 jours gratuitement. Donc nous, comme nous sommes en Canva Pro ici, je vais cliquer juste sur arrière-plan transparent et choisir en fait la première page comme vous le voyez. Je fais terminer, je vais faire télécharger. Donc une fois que le design serait téléchargé, je peux fermer ceci et je vais le glisser déposer directement sur l'interface de création ici pour pouvoir l'importer. Une fois que ceci sera importé sur la plateforme, vous pouvez ajouter une nouvelle page juste en dessous de votre première page et cliquer en fait sur ce test là pour le faire apparaître sur votre page de design. Donc rappelez-vous, ici ça ne se comporte plus comme un test mais plutôt comme une image puisqu'on l'a téléchargé en PNG bien sûr. Donc à partir de là, on peut commencer par en fait agir un tout petit peu sur ce test là. Donc pour appliquer l'effet, il suffit juste de cliquer sur l'image, ensuite de cliquer sur modifier l'image au niveau de la barre d'outils ici et dans les options que vous aurez ici, vous allez rechercher l'effet de test Liquify. Et une fois que vous le retrouvez, vous pouvez cliquer sur afficher tout. Et dans les options en fait de l'effet que vous avez ici, vous viendrez cliquer juste en fait sur la toute dernière option, donc Wobble ou Wobble. Cette option-ci, vous cliquez là-dessus et vous voyez déjà que ça présente une petite forme en fait de test ondulé. Après, vous pouvez cliquer sur les trois barres ici et ajuster un peu le mouvement
ou la forme de l'effet ondulé que l'image a là tout de suite. Donc on va essayer d'agir en fait sur le montant et sur la taille. Donc quand vous cliquez comme ça, vous voyez un peu que là en fait ça monte jusqu'à la fin, et quand vous faites comme ça en fait le test se redresse. Donc c'est à vous de voir pour voir vraiment dans quel sens ou à quel niveau vous pouvez vous arrêter. Ensuite vous pouvez agir sur la taille. Donc la taille agit un peu sur la taille de chaque lettre qui constitue en fait l'image. Donc vous voyez que là c'est devenu assez décalé. Ensuite vous pouvez refaire pour avoir un truc assez lisible. Donc nous on va le laisser comme ça et bouger un peu, voilà, ceci pour avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est fait comme ça. On peut cliquer sur appliquer pour appliquer l'effet ou réinitialiser en fait pour pouvoir reprendre de zéro. Donc nous on va cliquer sur appliquer, attendre quelques minutes pour que ça s'actualise et c'est bon. Nous avons notre effet de test ondulé qui est là. Ensuite vous pouvez ajouter n'importe quelle image en arrière-plan, comme nous on l'a fait ici. On a juste recherché un drapeau de l'Ukraine ici. Donc on va rechercher Ukraine. Je vais plutôt rechercher, bon d'accord, Ukraine. On va juste rechercher un drapeau de l'Ukraine qu'on mettra en arrière de ceci. Et ben voilà en fait notre effet de test qui est là, qui a la forme ondulée, et notre test qui plus ou moins reste un peu dans la même ambiance en fait que ce type de design. Donc voilà comment vous pouvez faire l'effet de test ondulé sur Canva. Voilà la petite astuce que j'ai eu envie de partager avec vous. C'est un effet de test que les amateurs de design en fait, ceux qui utilisent Photoshop et autres en fait, maîtrisent très bien et ont l'habitude en fait d'appliquer en fait à leur création sur ces autres outils graphiques. Ici on essaye de refaire en fait ce même process avec les outils qu'on a à notre disposition sur Canva pour vous montrer un peu jusqu'où vous pouvez vraiment amener votre créativité lorsque vous utilisez cette plateforme. Donc voilà la petite astuce que j'ai envie de partager avec vous. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose rapidement dans ce petit tutoriel. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que les tests qui peuvent vraiment avoir cet effet là. Vous pouvez les appliquer sur des images et voir vraiment qu'est-ce que ça donne. Si vous avez aimé ce tutoriel, merci de me laisser un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et bien sûr de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Richemont, salut.